Bonsoir les amis, fratelli Juventini, même en vacances, je vous tiens informé des dernières actualités de la Vecchia Signora. Alors je vais un peu résumer ce que j'ai lu un peu sur les différents réseaux sociaux et des différents Nicola Schira, Alfredo Pedulla, Balzarini et tout ça. Donc en gros, ce que j'ai pu comprendre, c'est que Tudor commence tout doucement à s'impatienter. Il l'a fait comprendre aussi à la société Juventus, dans le sens où on lui avait promis des joueurs. Pour le moment, il n'y a que Jonathan David qui est arrivé. Et on attend toujours les autres joueurs, notamment Sancho. Et vous savez que les joueurs vont revenir de vacances et revenir aussi à la Continassa pour les check-up au jet médical le 24 juillet. Et donc Tudor après commencera sa préparation estive avant le début du championnat. Donc pour le moment, il ne voit pas on lui avait promis des joueurs, il ne voit rien arriver. Bien sûr, on vient d'apprendre que Samu Bangula sera vendu au Werder Bremer pour une dizaine de millions plus 3 de bonus, si je ne me trompe pas. Si vous voulez mon avis, c'est beaucoup trop peu. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment la Juve ne se fait pas respecter dans ce sens-là, où n'arrive pas à vendre nos joueurs correctement. Weah, qui sera aussi donc vendu et proche du Marseille, donc elle sera vendue à 14-15 millions à Marseille. Voilà. Et puis, comme toujours, on entend aussi d'autres rumeurs comme quoi la Juve est intéressée à un joueur de l'Atalanta, encore une fois, et Balestra, je ne me rappelle plus exactement du nom. Et voilà, et l'Atalanta, elle, se fait valoir. Elle a dit, oui, tu veux le joueur, c'est 20-25 millions. Donc nous, on n'arrive pas à vendre nos joueurs correctement. Mais par contre, quand on va chercher des joueurs, sparano alto, donc c'est toujours des chiffres, enfin, des montants, on va dire ça plutôt comme ça. Je ne vais pas dire monstrueux, mais voilà. Donc en gros, la vente de Weah et de Bangula couvrirait le potentiel achat de Palestra de l'Atalanta. Ça commence, sérieusement les amis, je vais vous dire quelque chose, ça commence tout doucement à m'énerver cette attitude-là, que ce soit de la société Juventus ou de Comolli ou de qui que ce soit qui s'occupe du mercato, où on doit sous-vendre, svendere proprio nos joueurs et aller chercher à prix fort les joueurs dans les autres clubs. Ça, c'est quelque chose, c'est une tendance. C'est une tendance qu'on voit depuis 2-3 ans, depuis l'arrivée de Giuntoli. Alors, je comprends bien que sans doute Elkan a aussi demandé à Comolli de renflouer les caisses. Je comprends, mais renflouer les caisses, c'est une chose. Brader nos joueurs, on va dire ça comme ça, je trouve que c'est pas la bonne solution. Mais soit, je suppose qu'ils savent ce qu'ils font. C'est clair, on leur fait toujours confiance, mais quelque part, cette tendance ne me plaît pas du tout. Dans le sens où c'est pas tellement les montants, c'est plutôt voilà, qu'on n'arrive pas à se faire valoir, on n'arrive pas à imposer nos prix. Voilà. Sinon, côté Sancho, espérons que, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, que vu le départ de ces deux joueurs-là, Sancho pourra être libéré de Manchester United et arriver à la Continassa, encore une fois, avant le 24 juillet pour qu'il fasse ses check-up et contrôles au jet médical. Donc j'espère qu'il arrivera d'ici jeudi. Sinon, Tudor, je pense qu'il va péter un plomb. Il va péter un plomb, Tudor, je pense. Vu le caractère de Tudor, il risque de péter un plomb. Sinon, il reste toujours l'affaire, parce que ça commence à devenir une affaire, Vlahovic. Comolli a demandé un entretien avec le joueur et son agent cette semaine encore, pour trouver une solution à cette opération, de vendre le joueur correctement. Je mets ça entre guillemets, vu ce qui s'est passé avec les deux autres joueurs. On verra bien ce qui se passera suite à ce meeting. Franchement, je ne sais pas.
Vlahovic semble rester sur ses positions, la Juve aussi. Moi, je sens si on n'arrive pas à vendre Vlahovic d'ici fin août, je pense que le joueur restera dans l'effectif, mais ne jouera pas. En fait, on lui fera comprendre qu'il ne jouera pas, il devra s'entraîner comme tout le monde, il prendra son salaire comme tout le monde, et puis il partira l'année prochaine. Bah, si c'est ce que veut Vlahovic. Après, encore une fois, je ne donne pas tort à Vlahovic. Hein. Vlahovic, il a un contrat, comme vous et moi, vous avez un contrat avec votre patron. Donc voilà, il faut l'honorer. Donc maintenant, si on peut trouver une solution à l'amiable, tant mieux. Si on n'y arrive pas, il restera dans l'effectif, sans jouer, parce que ça, je pense qu'on lui a fait comprendre. Sinon, voilà, je n'ai pas vraiment d'autres informations à partager avec vous. Donc, que vous dire de plus? Franchement. Vous voyez, je suis un peu, encore une fois, je le redis, cette tendance de brader nos joueurs, ça commence franchement à m'énerver parce qu'il y a aussi des rumeurs concernant Nico Gonzalez, où là aussi, sans doute, il sera vendu en dessous des 30 millions. Donc voilà, franchement, je ne sais pas. Alors, encore une fois, je n'ai rien contre Comolli, je n'ai rien contre Modeste, je n'ai rien contre Elkan en soi. Hein. On verra bien à fine mercato et je donnerai une note globale au mercato de la Juve. Mais comme je l'ai dit, hein, ça fait 2 ou 3 ans, c'est une tendance où la Juve n'arrive pas à vendre ses joueurs comme a fait une Atalanta, comme le ferait à Manchester. Vous voyez bien, Manchester United reste campé sur ses positions, même si le joueur est hors effectif. Hein, il ne fait pas la préparation avec le Manchester et tout ça. Voilà, ils en veulent 20 millions pour la clause libératoire et ils ne vont pas descendre en dessous. Alors que nous, voilà, on lâche vite l'affaire. Alors je ne sais pas si c'est, comment je vais dire, des ordres qui arrivent d'en haut, hein, d'Elkan, hein, tout simplement, hein, pour ne pas le citer. Mais voilà, pour le moment, Comolli, c'est un peu mitigé. Voilà, je vais vous dire franchement, je ne le voyais pas comme ça. Mais bon, ça peut changer, hein, le mercato est encore loin d'être fini. On verra bien d'ici fin août. Comme les amis, comme tout, pardon, je suis vraiment fatigué aujourd'hui, je me suis pris la flotte dans la gueule quasiment toute la journée. Comme toujours les amis, fino alla fine, forza Juve.